Bonjour. Et bien comme promis, maintenant, nous allons prendre un certain nombre d'exemples dans ce qui pose problème au niveau du salaire. Alors naturellement, lorsqu'une annonce présente un salaire, il n'est pas question systématiquement de dire, puisqu'on me propose 40 000 par an ou 18 000 par an, eh bien je vais demander systématiquement un peu plus, parce que je pars de l'idée que, bien sûr, comme un client va forcément demander une remise, alors que peut-être le prix est déjà tiré, est déjà tout à fait correct. Donc il faut être très prudent sur ce domaine du salaire, parce qu'on a vite fait aussi d'indisposer un recruteur. Nous allons prendre plusieurs exemples et créer plusieurs sketchs à partir de ce problème du salaire, et on a toujours une forte demande de discuter du salaire. Les gens ne savent pas trop comment prendre le problème, ne savent pas trop si c'est correct, etc. Bon, le conseil quand même, avant, c'est de se renseigner sur ce qu'est le salaire normal dans la fonction que vous allez exercer. Vous avez des renseignements que vous pouvez avoir à l'extérieur, sur Internet, et aussi vous avez les éléments de la société. Soyez très prudents sur ce délicat sujet, parce qu'effectivement, ça peut très bien se passer ou mal se passer. Les différents types de discussions qu'on va pouvoir avoir, c'est un salaire qui est dans une grille. C'est plus effectivement sur des administrations, sur des grosses sociétés. On a une grille de salaire en fonction de la fonction, de l'expérience, tout a été calculé. Donc des fois, il est difficile de faire bouger les gens. Le salaire peut être indicatif. Les gens peuvent même mettre dans l'annonce le salaire environ tel montant. Le salaire peut ne pas être dans l'annonce. Il y a un certain nombre d'annonces, vous l'avez certainement vu déjà, où il n'y a pas de salaire indiqué. C'est rarement non volontaire. On peut aussi indiquer une fourchette de salaire. Salaire de temps à temps. Alors, effectivement, si le salaire va de 20 000 à 30 000 et que votre dernier salaire était de 80 000 annuels, peut-être répondez-vous à une annonce qui ne vous concerne pas. Et aller se battre sur un terrain où vous n'êtes pas concerné n'est pas une très bonne idée. Vous risquez de perdre votre temps, de ne le faire pas à la société. Là aussi, faites attention qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc nous envisagerons aussi le salaire où il y a une erreur. Parce que des fois, les employeurs reprennent une annonce, ont oublié, ça arrive, de changer le salaire, et on est très surpris quand on voit l'annonce elle-même et le montant. Alors bien sûr, si on a été convoqué, on va y aller quand même, mais il est bien à ce moment-là, si on est trop surpris, de prendre contact avant avec l'entreprise pour ne pas se déplacer pour rien, surtout si c'est à distance. Et puis, on peut négocier un salaire, et enfin, on va commencer par cet exemple avec Joël, on a indiqué un salaire minimal. Salaire minimal temps, ce qui laisse la porte ouverte à plus, et pourquoi on va pouvoir avoir un salaire supérieur. Pourquoi minimal? Parce que les gens qui effectivement étaient payés bien en dessous de ce salaire par rapport au job, comprendront qu'effectivement, si on donne ce salaire-là, c'est qu'on veut à un niveau. Maintenant, accepter un salaire minimal et puis avoir été payé énormément en plus, peut faire qu'on se demande ce que vous venez faire là. Voilà, tout un tas de problèmes qui sont à la fois humains et techniques pour l'entreprise, qui cherche toujours, et c'est normal, à payer le moins possible, si possible, pour le meilleur travail possible. C'est humain dans les deux sens, mais là aussi, c'est à chacun de rechercher cet équilibre, dans un langage toujours adulte-adulte, d'essayer de construire quelque chose et d'aller vers cet accord éventuel, cette coopération, qui n'est pas indispensable. On peut très bien dire, non, ça ne convient pas. Voilà, alors ce début étant fait, nous allons faire très attention au temps, et nous allons entamer cette discussion avec Madame Joël. Monsieur Alain, donc je vois que vous avez noté dans votre annonce que le salaire minimum était de 30 000 €. Tout à fait. Le mot minimum m'interpelle. Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire qu'est-ce que ça veut dire pour vous minimum? Écoutez, c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que nous, on a des gens d'un certain niveau, on sait que les gens, à partir de ce niveau, doivent être payés au minimum cette somme, ça nous paraît normal, mais après on a des gens qui, par leur expérience, ce qu'ils nous apportent, la plus-value qu'ils présentent, vont nous permettre de reconsidérer cette situation, et chez nous, comme c'est un poste avec un côté commercial, entre le commercial qui va faire un travail minimal et qui commence
dans son activité et celui qui a 10-20 ans d'expérience, puisque l'annonce, vous l'avez vu, est ouverte, à ce moment-là, il y a des possibilités d'aller largement au-dessus. Très bien. Donc moi, la question c'est, combien estimez-vous devoir être payé pour ce poste? Alors, pour ce poste, pour ce qui est demandé, 32 000 €, c'est, je dirais, en effet, comme vous l'avez dit, le minimum. Maintenant, en tant que commercial, vous savez très bien qu'on peut réaliser un chiffre d'affaires par rapport à ce qui est demandé, mais on peut aussi faire un chiffre d'affaires bien au-delà, c'est-à-dire avoir une bonne progression. J'espère. Vous l'avez prouvé jusque-là. Je l'ai prouvé jusque-là, je vous ai montré mes réalisations, où j'avais toujours vraiment de très bonnes progressions. C'est le cas, j'en ai été très très impressionné. Donc, Monsieur Alain, compte tenu de ça, est-ce qu'on pourrait envisager de mettre dans la clause de mon salaire un pourcentage sur la progression que je vous ferai, c'est-à-dire la société gagnera, et je gagnerai bien sûr aussi. Alors, déjà, comme vous l'avez noté, il y a déjà une partie dans ces 30 000 qui sont une partie variable. Oui. Hein, puisque normalement, nous sommes sur la base d'un fixe à 1 500 €, et le restant, c'est une partie variable. Environ 10 000 €, on prévoit, qui sont une partie variable. Compte tenu qu'effectivement, la vente des presses purées que nous fabriquons est dans cette gamme de salaires, nous estimons que 10 000 € de partie variable, 30 000 €, c'est déjà un salaire minimal, mais parce qu'il est déjà prévu avec un effort. D'accord. Vous comprenez? Je comprends. Alors, si vous nous apportez beaucoup plus, et que vous allez au-delà de nos objectifs, et je réponds positivement, parce qu'il y a déjà un pourcentage de base, mais ensuite il peut y avoir des paliers, ce que je soulevais, c'est peut-être à quoi vous pensez, qui fasse que nous mettions un pourcentage supérieur par palier. Alors, là vous êtes en train de me parler de commission, non pas de prime. Les commissions, donc un pourcentage sur le chiffre d'affaires apporté. On est bien d'accord. Avec, bien évidemment, c'est là où vous avez tout à fait raison quand vous me parlez de palier. Oui. On peut envisager, ce qui était le cas dans la société que je viens de quitter, il y avait aussi des paliers et donc des primes, et non plus des commissions, mais des primes. C'est-à-dire à 100% de réalisé, vous aviez votre commission normale, mais si vous arriviez à 105% ou à 110%, vous aviez des primes additionnelles. D'accord. Et ces primes additionnelles, bien sûr, étaient très incitative dans le sens où quand vous aviez simplement 5% de plus, et bien vous aviez 1 000 €, mais si vous arriviez à 10%, ce n'était pas 2 000 €, c'était 4 000 €. Donc c'était obligatoirement très incitatif. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être un pourcentage sur la marge, parce qu'on parle souvent de chiffre d'affaires. Je vous coupe, excusez-moi, mais tout ça on l'a déjà réfléchi, on le sait. On le sait. Et vous aviez combien dans votre job? Parce que là, vous m'expliquez les choses avec une certaine précision. Mais vous savez, on est du métier, déjà, ça fait 20 ans qu'on est quand même dans ce métier-là. Hein. Je comprends, monsieur Alain. Oui. Je m'en doute. Et quel était votre salaire préalable? 36 000, monsieur. 36 000? Oui. D'accord. Et donc, vous aviez une partie variable normale et vous aviez une incitation après à dépasser ceci. Vous savez, pour moi, les commerciaux n'ont pas de limite de salaire chez nous. Donc ça va être... Voilà. Par contre, ce qu'il va falloir déterminer, et c'est ça qui va être difficile pour nous, parce qu'on ne le faisait pas trop jusqu'à maintenant, on y travaille, et ce que vous dites n'est pas une découverte, c'est que quel est le palier que l'on va devoir mettre en œuvre. C'est ça un petit peu. Et là, j'ai beaucoup de difficultés à me fixer des choses qui conviennent à la fois à l'entreprise et à vous. Vous voyez, parce que je ne suis pas rodé à ce genre de choses. Je comprends. En effet, je comprends très bien ce que vous pouvez dire, dans le sens où si l'usine de production ne peut pas fournir... Si, mais elle peut, si, parce qu'on est même en train de créer une nouvelle unité, donc on n'a pas de souci là-dessus. C'est merveilleux. Ah oui, mais ça peut arriver, vous savez, moi j'ai connu ce cas. Ouais. C'est merveilleux. Non, parce que moi j'ai connu aussi un cas où la production ne pouvait pas suivre. Donc à ce moment-là, vous étiez trop fort, il fallait aller ailleurs, c'est ça. Le commercial était limité. Non, ce que je veux dire... Et frustré, finalement. Oui, donc quand vous me dites ce sont les enjeux de votre société, je le comprends. Mais l'enjeu de commercial, c'est aussi de gagner davantage. Si les 36 000 que vous aviez, parce que voir le chiffre d'affaires vendu,
Parce que comme c'était des produits identiques que vous aviez, oui, tout à fait. Si vous aviez un chiffre, on va dire, de 1 million d'euros, on va dire, pour l'année, que vous avez 36 000, et que nous, chez nous, vous nous faites 600 000 au lieu d'1 million, et que vous voulez 40 000, ça ne va pas le faire, vous en doutez. Oui. Voilà. Alors c'est ce palier, il faudrait que j'arrive, c'est pas facile pour moi, il faut que j'arrive à trouver quel pourcentage on applique, sur quelle tranche, etc. Ça, je ne sais pas comment trouver ces informations. Écoutez, il faut que je cherche, il faut que je réfléchisse. Oui, ouais. je pense qu'il y a plusieurs sites sur lesquels vous pourriez m'aider, non? Ah oui, ça je pourrais vous aider. Parce que c'est évident que j'ai déjà réfléchi à ce domaine. Voilà, c'est ça la solution. Bah oui, c'est ça la solution alors. Non, on pourrait se faire une petite réunion d'ici une semaine et puis vous m'expliqueriez ce qui se fait chez machin, là, où vous étiez avant, parce que c'est quand même des pros, hein, ils sont 2 fois plus gros que nous. Hein. Oui, et non seulement eux, mais aussi on avait déjà discuté avec notre concurrent. Et ouais. donc, ça me paraît constructif ça. Voilà, on peut à ce moment-là... Vous êtes libre vendredi matin, vous seriez libre? Je me libérerai, monsieur. D'accord, parce que là, bah oui, vous savez, les gens au chômage, souvent, comment ils... Je me libérerai. D'accord. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, on va faire comme ça. Hein, on va faire comme ça. Et je trouve que même on peut aller au-delà des 36 000, parce que si vous venez chez nous, c'est pas pour gagner forcément ce que vous aviez avant. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense, monsieur. Oui, Alain. non, mais je sens du potentiel chez vous. Donc on pourrait en effet trouver une grille pour laquelle vous allez gagner, et je vais gagner. Oui, mais j'ai une bonne idée de vous le proposer, vous voyez, je pense. Je pense. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui sur ce problème. Puis on va peut-être prendre un petit café ensemble. Ça, vous avez 2 minutes? Ah, avec grand plaisir. Allez, écoutez, banco. Merci. Voilà. Bonne journée, Madame Joël. Bon, vous voyez, alors likez, commentez, nous on fait ce qu'on peut, mais on pense que, vous voyez les pistes, et puis loupez pas des virages, des choses qui vous sont tendues pour pouvoir rebondir. Bonne journée, à bientôt.